De France Énergie Marine. Cher Président, cher Christophe, vous avez aujourd'hui mené de main de maître, bien évidemment, la journée bilan de 3 années d'activité de France Énergie Marine. Est-ce que vous pouvez rapidement nous faire une synthèse ? Alors d'abord, on a été ravis de faire cette journée au Havre, en première journée du salon Synergie, et qui montre effectivement qu'on a au même endroit la présentation de la partie R&D, de la partie industrielle et de tout le bilan commercial des EMR. Et un peu comme on le voit dans l'ensemble du secteur, France Énergie Marine évolue d'année en année à un rythme que parfois on souhaiterait plus soutenu, mais l'important est véritablement le progrès qu'on met en place avec ces 2 dernières années, 16 projets qui ont été mis en place avec plus de 45 partenaires, représentant un budget total opéré de 14 millions d'euros et un soutien de l'État de 7 millions d'euros. Et ces 14 projets, on en a présenté quelques-uns aujourd'hui pour montrer un petit peu la façon dont chacun d'eux va permettre de faire progresser les énergies renouvelables de la mer, de redonner une base scientifique solide aux exploitants, aux régions, de façon à ce que les choix ensuite soient faits sur une véritable analyse technique. C'est bon. Christophe Chabert, vous avez en tant que président une date importante qui se situe dans moins de 10 jours maintenant, qui est le dossier de relabellisation de France Énergie Marine. Donc le 30 mars, vous devez remettre à l'Agence nationale de la recherche un dossier. C'est le début d'un processus qui commence le 30 mars, mais qui va se poursuivre pendant plusieurs semaines, puisque en fait, dans ce processus de relabellisation, il y a beaucoup d'échanges entre les différentes participants, avec l'objectif d'arriver à un résultat en fin d'été. Donc ce qui est important, c'est de commencer tôt ce processus et donc de commencer à remettre à jour un certain nombre de documents qui dataient il y a 3 ans en y intégrant finalement notre expérience de France Énergie Marine, de projets de R&D depuis les 3 dernières années. Donc oui, c'est une date importante, c'est une date surtout qui va débuter. Donc nous, on est vraiment contents, ravis d'avoir eu cette échéance à court terme pour pouvoir commencer ce processus. C'était extrêmement important de commencer ce processus alors que l'on mettait également en avant le 3e appel à projet, de façon à être prêt en septembre à avoir une labellisation d'un ITE et donc à partir en 2018 avec finalement ce socle solide de cette relabellisation en Institut de transition énergétique. Nous sommes convaincus que vous aurez effectivement cette nouvelle labellisation pour 3 prochaines années. Alors la labellisation, on repassera, normalement la labellisation elle est pour une durée plus longue cette fois-ci, donc on souhaiterait que ce soit effectivement plutôt jusqu'en 2025 que l'on souhaite avoir cette labellisation, mais en ayant forcément des points d'étape qui auront lieu tous les 3 ans, de façon à refaire un point sur l'évolution de ce dossier. Les énergies marines, c'est un dossier qui est mouvant, on est en pleine dynamique, et forcément, dans 3 ans, peut-être que ça sera pour avoir encore mieux, encore plus que ce que l'on a aujourd'hui. Le vice-président de la communauté urbaine du Havre a fait un appel assez ferme par rapport au gouvernement et par rapport à l'ambition que le gouvernement et donc le futur gouvernement devrait avoir en ce qui concerne la mise en place des énergies de la mer en France, plus particulièrement l'éolien et l'hydrolien. Est-ce que ce sont des secteurs que vous pensez moteurs et vous couvrez 4 secteurs, quels sont-ils et quel est votre diagnostic déjà ? Alors, les 4 technologies, que ce soit l'hydrolien, l'éolien flottant, l'énergie thermique des mers ou le holomoteur, sont 4 domaines qui sont porteurs d'avenir, avec des maturités qui peuvent être un petit peu différentes et des régions qui sont un petit peu différentes. Alors c'est vrai que l'énergie thermique des mers, qui a besoin à peu près de 20 degrés de température, de différentes températures entre le fond et la surface,
au Havre ou en Normandie n'est pas forcément la meilleure technologie. Donc je comprends bien le vice-président qui n'en parle pas. Concernant les deux technologies effectivement qui sont les plus matures, c'est l'éolien et l'hydrolien. C'est vrai que la Normandie a la chance d'avoir et beaucoup de vent et des zones avec des forts courants dans lesquelles ces deux technologies pourront se développer de façon plus facile. Donc c'est important effectivement d'avoir les 4 technologies sur lesquelles on travaille. France Énergie Marine, son rôle, c'est vraiment de mettre le socle. En fait. Je dirais que ce qui est important, un peu comme quand on fabrique une maison, il faut d'abord faire les fondations. Ça ne se voit pas, mais c'est important que les fondations soient faites correctement pour que ensuite la maison soit bâtie sur du roc. Et au fait, le rôle de France Énergie Marine, avec ses thèmes de recherche amont, c'est de permettre effectivement de bien ratisser au départ pour que le terrain soit plat et que la maison pousse bien. Et donc, même si de temps en temps, on ne voit pas ce travail-là tous les jours, là, on a eu la chance de pouvoir montrer tout ce qui a été fait en termes de recherche transverse, toutes ces études où on va mutualiser le besoin d'un industriel avec le savoir-faire d'un scientifique dans la mise en place de nouvelles technologies, dans les impacts socio-économiques des projets EMR, dans l'architecture de ferme ou dans la caractérisation d'un site. Eh bien, ces bases techniques, elles sont fondamentales pour faire des bons choix en tant qu'industriel, en tant que région, en tant que politique. Et donc, c'est vraiment notre besoin et c'est ce que l'on veut réussir à faire chez France Énergie Marine.